Au sommaire de ce 4e numéro du JTM de l'Hérault, un point avec Marie Deleclerc sur l'avancée des travaux de l'atelier Objectif Éducation. Les équipes se forment en vue de la grande marche pour l'Europe qui aura lieu au mois de mars prochain sur l'ensemble du territoire. Une initiative citoyenne développée par Kamel Barra à destination des jeunes dans le quartier de la Paillade. Et enfin le retour aux affaires de la référente départementale de l'Hérault, Yolène Vigneault. Le JTM tenait ce mois-ci à faire un point sur l'avancée des travaux de l'atelier Objectif Éducation animé par la marcheuse Marie Deleclerc, dont les réunions se tiennent déjà depuis plusieurs mois à raison d'une fois tous les 15 jours en centre-ville de Montpellier. Cet atelier ouvert à toutes et à tous a pour but de réfléchir à l'ensemble des thématiques touchant à l'éducation des enfants. Il compte déjà à son actif un certain nombre de réflexions qui seront remontées au siège de La République En Marche afin d'alimenter le travail de réflexion du gouvernement grâce à d'importantes contributions d'experts dans ce domaine, comme celle entre autres de René Jam ou Daniel Simon. Ça m'a intéressé d'animer un atelier qui traite de l'éducation dans son sens large, c'est-à-dire pas seulement l'éducation nationale, mais impliquer tous les gens qui sont autour et en parallèle, si on peut mettre en place une initiative citoyenne, locale, on le fait. L'atelier Europe, mené depuis quelques mois d'une main de maître par l'ancien ambassadeur de l'Union Européenne en Afrique, Gilles Herviot, est en train de monter progressivement en intensité avec l'annonce faite par les plus hautes instances de la REM du lancement de la prochaine grande marche pour l'Europe, dont le but sera à nouveau d'aller à la rencontre des citoyens français et européens pour écouter et recueillir leurs attentes sur le devenir de cette institution. Ce ne sont pas moins de 80 volontaires héraultais qui auront déjà répondu présent afin d'assurer cette grande consultation populaire de terrain sur le principe du porte-à-porte qui s'étendra du 24 mars jusqu'au 6 mai 2018 environ et permettra de jeter les bases du nouveau grand programme d'En Marche pour les élections européennes de 2019. Tous les comités, et à travers eux tous les marcheurs, sont évidemment sollicités pour apporter l'aide nécessaire au bon déroulement de cette grande rencontre citoyenne du printemps. De très belles initiatives citoyennes sont en train de se développer un peu partout sur le territoire grâce notamment au volontarisme de certains marcheurs qui se trouvent désormais de plus en plus déterminés à essayer d'améliorer la vie et le quotidien de leurs concitoyens à travers la mise en place d'actions de proximité. C'est le cas notamment de Kamel Barra que nous avons rencontré dans son local associatif situé dans le quartier de la Paillade à Montpellier et qui s'occupe plus particulièrement d'activités à destination des plus jeunes. À noter également qu'une partie des livres dont on fait don les marcheurs de l'Hérault à l'occasion des vœux le mois dernier seront reversés à Kamel Barra pour l'encourager dans cette initiative. Un reportage réalisé par Adil Sharif. Tout le monde peut être utile et si on peut les aider, voilà, c'est vraiment des petits tout. Nous on va travailler que sur de l'accompagnement scolaire, des devoirs pour les enfants de maternelle, sur l'action lire, écrire, compter. Ouais. Et pas tant de leur faire les devoirs, c'est aussi d'avoir des mots d'encouragement pour qu'ils persistent dans la réussite scolaire. D'accord. Voilà, les encourager tous les dimanches à tenir la semaine qui va suivre. D'accord. Ouais. Si avec ces enfants-là, on leur apprend à aimer l'école, le reste suivra. Ce mois-ci, les marcheurs de l'Hérault auront pu également constater avec grand plaisir le retour aux affaires de leur référente départementale, Yolène Vigneault, qui s'était mise en retrait quelque temps de la vie publique afin de se reconstituer personnellement après une épreuve particulièrement difficile que nous avions relatée dans le dernier numéro du JTM de l'Hérault. C'est par un séminaire des référents organisé au siège parisien de La République En Marche, puis à travers une série de réunions menées au contact de l'équipe territoriale, puis des animateurs locaux du département, que la chef de file des marcheurs de l'Hérault aura repris les rênes de l'organisation locale, laissé dans l'intervalle à son co-référent Jérôme Toulza, dont l'intérim exemplaire aura été salué par tous les marcheurs. J'ai apprécié énormément le soutien de tous les marcheurs, tous les messages et surtout que les marcheurs continuent à faire vivre le mouvement pendant mon absence. Et je repars d'autant plus déterminée parce que dans certains moments de vie, il y a des choses qui font sens et pour moi, La République En Marche fait sens. En bref, ce mois-ci, de nombreux élus présentaient en ce début d'année les habituels vœux à leurs concitoyens. C'était notamment le cas du député LREM de la 8e circonscription de l'Hérault, Nicolas Desmoulins, qui avait pour l'occasion fait venir toute son équipe parlementaire, ainsi que quelques proches comme l'ancien ambassadeur de l'Union Européenne Gilles Herviot, la députée de l'Hérault Patricia Miralles, ses assistants parlementaires Olivier Boudet et Najla Messaoudi, sa suppléante Sabine Cotreau et enfin bien sûr son épouse Sophie Desmoulins. L'atelier Égalité mené par Françoise Cléostrate et Hélène Viala a continué ses travaux autour de la réalisation d'un questionnaire destiné aux associations et aux femmes SDF.
D'autres réunions d'information sont au programme, ainsi que l'organisation des premières maraudes en contact direct des populations dans le besoin sur le terrain. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Jean-François Eliaou était ce mois-ci en opération immersion avec les pelotons de surveillance et d'intervention de la compagnie de gendarmerie de l'Odève. Le député de la 4e circonscription aura notamment pu vivre le quotidien des forces de l'ordre du département pendant les dépôts de plaintes, le contrôle des mobilités et la sécurité routière, en embarquant notamment à bord de la brigade motorisée. Et enfin, on vous laisse sur ces très belles images de marcheurs qui continuent à aller régulièrement à la rencontre de leurs concitoyens dans les centres-villes de Béziers, Montpellier, Lattes, Pérols et bien d'autres communes de l'Hérault afin de leur distribuer les cartes de vœux 2018 avant bien sûr de retrouver l'agenda habituel des prochains événements à ne surtout pas manquer dans le département.